Bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République a regagné hier en fin d'après-midi le pays après sa participation au 7e sommet Union africaine-Union européenne. Tandis qu'au niveau économique, une table ronde se tient sur la mise en œuvre des réformes de facilitation des échanges. Et à Gaza, des décennies de progrès sont anéanties alors que la crise humanitaire continue de s'aggraver. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays après avoir participé aux travaux du 7e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu les 24 et 25 novembre à Luanda, la capitale angolaise. Organisé tous les 3 ans, ce sommet a permis de dresser un état des lieux des relations entre les deux continents, tout en abordant les thématiques traditionnelles de coopération, telles que la paix et la sécurité, le développement et l'immigration. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la collaboration face aux défis transcontinentaux récents, notamment le changement climatique, la transition énergétique et la transformation numérique. La participation du président Guelleh a été marquée par son appel à accorder une plus grande priorité au dossier de la Corne de l'Afrique au sein du partenariat Union africaine-Union européenne. À cette occasion, le chef de l'État a aussi eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues africains et européens, dont le président français Emmanuel Macron. Direction Riyad en Arabie Saoudite, où une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, s'est entretenue avec Sultan Al-Mourchid, président directeur général du Fonds saoudien pour le développement. L'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Jaïdine Saïd Bamakrama, a accompagné la délégation à l'occasion de cette rencontre importante, placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. Marquée par des échanges chaleureux et constructifs, la réunion a permis d'aborder les projets stratégiques en cours à Djibouti, infrastructures portuaires, construction de l'aéroport de Bir-el-Ley, logements sociaux ou encore routes urbaines, autant de chantiers essentiels au développement socio-économique du pays. Le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, a souligné l'importance croissante des relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, affirmant que cette visite constitue une nouvelle étape dans un partenariat déjà solide. Cette rencontre doit ouvrir la voie à une coopération plus ciblée, plus efficace et surtout plus durable, a-t-il déclaré. De son côté, le PDG du Fonds saoudien pour le développement a réaffirmé l'engagement de l'Arabie saoudite à accompagner Djibouti dans ses ambitions de développement, notamment à travers le futur projet du nouvel aéroport considéré comme un levier majeur de croissance. Autre information, je vous l'annonçais en titre, le ministère du Commerce, à travers sa direction du commerce extérieur, a organisé aujourd'hui une table ronde dédiée à la mise en œuvre des réformes visant à faciliter les échanges commerciaux. L'événement s'est tenu au Kempinski Palace Hotel et s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de promotion du commerce et du développement économique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsam Adjiri, en présence du ministre du Budget, Esman Ibrahim Roble. Y prenait également part le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le président de la Chambre de commerce, ainsi que de nombreux responsables du secteur commercial et partenaires techniques des secteurs privés et publics. L'objectif principal de cette table ronde est d'élaborer une stratégie nationale visant à améliorer les échanges commerciaux et à identifier de nouvelles opportunités de financement. Comme par le hasard du calendrier, mais ce n'est pas un hasard, nous le savons, juste le jour qui suit la finalisation du sommet Union européenne-Union africaine qui a réaffirmé la valeur du partenariat entre nos deux unions et dont le thème est lui-même la bannière qui sous-tend nos discussions d'aujourd'hui. C'était donc le mot de la représentante de l'Union européenne qui a réaffirmé le soutien de l'UE aux ambitions du pays. De leur côté, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Douale, ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi,
ont tour à tour exprimé leur détermination à contribuer en tant qu'acteurs majeurs à la dynamisation des échanges. Nous vous proposons à présent de suivre un extrait de leurs interventions. À Djibouti et de mettre une plateforme stratégique au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Le secteur privé est au cœur de cette dynamique, importateurs, exportateurs, transitaires, logisticiens, PME, industriels, entreprises du TIC et j'en passe. Notre implication est donc indispensable pour que les réformes produisent des résultats concrets dans une dynamique de priorités qui sont mises sur pied. La simplification et la digitalisation des procédures peuvent réduire les délais et les coûts logistiques. L'accès équitable au financement et à l'assistance technique inclut les institutions représentatives du secteur privé et dans le programme de renforcement des capacités, dont nous remercions les partenaires techniques et financiers. L'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, ratifié par la République de Djibouti en 2017, met en évidence une règle simple mais essentielle pour le commerce mondial. L'efficacité des procédures de transparence et la visibilité sont tous aussi déterminants que les infrastructures physiques. Pour un hub d'échange commercial et logistique tel que Djibouti, ces éléments conditionnent directement notre compétitivité, notre attractivité pour les investisseurs ainsi que la valeur que nous apportons à nos partenaires régionaux et internationaux. L'un des piliers centraux de cet accord est l'établissement d'une plateforme de soumission telle que les guichets uniques pour les procédures d'importation, exportation et de transit. L'objectif est clair, simplifier les procédures, éliminer les procédures manuelles et les duplications, réduire les échanges administratifs et offrir aux opérateurs économiques une interface unique pour l'ensemble de leurs interactions réglementaires. L'autorité des ports et zones franches a mis en œuvre ces principes à travers les Port Community System. De son côté, le ministre du Budget a souligné qu'avec l'engagement de tous, ces réformes peuvent devenir un levier puissant pour renforcer la position de Djibouti en tant que plateforme logistique régionale. Voici un extrait de son discours. L'intégration régionale, continentale et internationale comme une opportunité de développement socio-économique, et ceci dans le respect des engagements souscrits afin de faire de Djibouti un hub régional et continental dans le domaine commercial, logistique, dans le domaine des télécommunications et surtout également financier. Le ministère du Budget, à travers la Direction générale des douanes et des droits indirects, membre du Comité national de facilitation des échanges, est un acteur clé, est un acteur central, est un acteur majeur dans ce processus. Nous en sommes convaincus. Et nous partons de ce postulat-là pour nous investir dans la facilitation des échanges. Ainsi, une des missions, et ça je voudrais le souligner ici, une des missions prioritaires est la facilitation du mouvement des biens et des personnes sur le corridor, lequel va, dans sa première phase, desservir, en plus de l'Éthiopie, le Sud-Soudan et l'Ouganda. Et dans la seconde phase, ce corridor a pour ambition de desservir les pays du Grand Lac. Et vous le voyez aussi bien que moi, on ira très loin. Mais également, nous visons les autres pays africains en faisant la jonction avec les autres réseaux des routes internationales. Dans cette perspective, ces dernières années, la Direction générale des douanes a amorcé des chantiers de grande envergure. La dématérialisation des documents douaniers et procédures de dédouanement avec la mise en place d'un système de gestion automatisé Sidonia World, que tout le monde connaît aujourd'hui à Djibouti. L'amélioration
et la fluidification des mouvements de marchandises en transit. La mise à... Et prenons la parole à son tour. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsame Aderi, a rappelé que Djibouti s'attelle continuellement à éliminer les barrières techniques et non techniques au commerce. Nous l'écoutons. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence ainsi que pour l'intérêt constant que vous portez au développement économique de notre pays pour en faire un hub régional. Cela permettra également de fluidifier les échanges et soutenir la dynamique d'intégration et la diversification économique du continent. La politique commerciale de Djibouti est libérale et réaffirme son attachement au multilatéralisme et à l'intégration commerciale internationale avec son statut de membre originel de l'OMC, mais aussi en étant un des premiers signataires du premier accord historique de l'OMC en matière de facilitation des échanges, en l'occurrence l'AFE en vigueur depuis 2017. Mesdames et messieurs, cet accord s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement poursuivis par mon pays parce qu'il vise à simplifier, moderniser, harmoniser les procédures liées au commerce, aussi bien import, export et transit, et contribue à renforcer l'efficacité logistique en améliorant la compétitivité des économies de la région. Dans cette optique, mon pays a mis en place un comité national de facilitation des échanges qui a entrepris une concertation large en associant l'ensemble des institutions publiques et privées. Il est indéniable que la mise en œuvre effective de l'AFE contribuera à la réussite du plan national de développement pour consolider la place de Djibouti comme un hub logistique régional en Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs, tous ces efforts nous ont permis de tenir cette table ronde qui nous réunit ce matin et constitue une étape décisive pour la mise en œuvre de l'accord conformément à l'application du principe de traitement spécial et différencié dont bénéficient les pays les moins avancés, PMA, et les pays en développement, membres de l'OMC. Et dans l'actualité également, le secrétariat d'État chargé à l'investissement a organisé aujourd'hui un forum d'affaires Djibouti-Inde à Aïda Grand Hôtel en étroite collaboration avec l'ambassade de l'Inde. Cette initiative, portée par l'ambassade de Djibouti et à sa tête l'ambassadeur Issa Abdillahi, marque le premier forum de ce type, réalisé en partenariat avec l'ambassade de l'Inde à Djibouti. Cette collaboration a permis de poser les bases d'un cadre d'échange constructif et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. L'objectif du forum était de consolider les relations économiques entre Djibouti et l'Inde, de promouvoir les opportunités d'investissement et d'explorer de nouveaux partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, les technologies, la logistique et l'agro-industrie. L'événement a rassemblé des responsables gouvernementaux, des opérateurs économiques et des investisseurs des deux pays. Djibouti, en tant que hub régional stratégique, constitue une destination idéale pour les investisseurs indiens. Ce forum marque une étape importante dans la consolidation de la coopération économique entre Djibouti et l'Inde, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. Prenons la parole, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti a dans son intervention salué les relations bilatérales entre les deux pays. Il a indiqué que ce forum constitue une importante étape dans la consolidation de la coopération économique entre Djibouti et l'Inde. Et écoutons à présent un extrait du discours prononcé par la secrétaire d'État à l'investissement lors de ce forum d'affaires Djibouti-Inde. Ce forum a un objectif clair: faire la promotion des investissements et ouvrir des nouvelles opportunités de coopération entre l'Inde et Djibouti. Il vise à créer
un espace où décideurs publics, investisseurs, entreprises et institutions peuvent échanger, comprendre nos priorités économiques et identifier des projets concrets à développer ensemble. Cette rencontre permet de présenter les réformes engagées par Djibouti pour améliorer l'environnement des affaires, de mettre la lumière sur les potentiels investissements stratégiques de notre pays, de favoriser la création de partenariats bilatéraux, notamment dans la finance, le numérique, les infrastructures, la transformation industrielle, l'agroalimentaire. Mesdames et messieurs, la tenue de ce forum est particulièrement importante pour Djibouti. Tout d'abord, parce que notre pays se positionne résolument comme un hub régional, un véritable pont entre l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et dans l'actualité également, une formation spécialisée en audit comptable et financier s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple, organisée par la comptabilité publique en collaboration avec le cabinet PKF. Cette session s'adressait aux auditeurs comptables désireux de renforcer leurs compétences techniques et d'approfondir leurs pratiques en matière de contrôle et d'analyse financière. Les participants ont pu échanger de manière interactive sur les méthodes d'audit modernes, la gestion des risques et les exigences actuelles en matière de gouvernance financière. Cette initiative contribue au renforcement des capacités des professionnels du secteur et à la promotion d'une culture de rigueur et de transparence. À la une également, sous le haut patronage du ministère de la Défense, la Gendarmerie nationale a accueilli une délégation de l'ASF dans le cadre d'une formation spécialisée destinée aux commandants des unités de police constituées, les FPU commandaires. L'ouverture officielle de cette session s'est tenue le 24 novembre 2025 à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire située au PK23. Cet événement majeur a réuni des membres de l'EASF, des instructeurs internationaux, ainsi que des officiers stagiaires venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Est, notamment le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Somalie et l'Ouganda. Et la formation se poursuivra jusqu'au 5 décembre prochain. Honored to be part of this opening ceremony. Et la cérémonie a été marquée par les interventions du commissaire Ali Saïd Bakar, chef de la composante police de l'ASF, et du commissaire-colonel Ali Mohamed Rabla, représentant du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans leurs allocutions, ils ont souligné l'importance stratégique de la préparation des forces de sécurité face aux défis croissants des opérations multinationales et des environnements opérationnels complexes. Ils ont également rappelé que cette formation constitue un levier essentiel pour renforcer les capacités tactiques, opérationnelles et de commandement des unités engagées dans les missions internationales de maintien de la paix. Dans l'actualité également, dans la soirée du 20 novembre, à le retour de l'Ahassa, la délégation a participé à la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l'enfant organisée dans l'enceinte de l'école primaire d'Obok. Cet événement, coordonné par le bureau terrain de l'UNICEF à Tadjoura Obok, en partenariat avec les autorités administratives et locales, ainsi que la direction générale du MENFOP, a été animé par des prestations variées, sketchs, poèmes en arabe, en anglais et en français, présentés par les élèves des écoles primaires, les réfugiés de Markazi, le LIC, le collège et le lycée. Parmi les moments forts, des poèmes intitulés « Pour toi, enfant » ou encore « Non à la mutilation génitale féminine » ont rappelé l'importance de promouvoir et défendre les droits de l'enfant. Le public, composé de responsables sectoriels et de
plus de 200 enfants, a suivi avec attention ces messages forts. Dans leurs interventions, le préfet et le président du conseil régional, le préfet adjoint et le président du conseil régional, le responsable de la direction régionale du MENFOP et la représentante de l'UNICEF ont salué l'implication des chefs d'établissement et souligné la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Et la cérémonie s'est clôturée par la projection du film Asmar et Azur, réalisé avec le soutien de l'Institut français de Djibouti. À Arta, à l'approche de la 19e édition de la randonnée pédestre d'Arta, prévue ce vendredi 28 novembre, les préparatifs battent leur plein. Ce matin, une délégation du secrétariat d'État chargé des sports, conduite par M. Omar Hassan Abdoulaye, directeur des régions, M. Bachir Ahmed Ousmane, chef des services de communication, et M. Alouane Ibrahim, sous-directeur régional du secrétariat d'État chargé des sports, à Arta, a effectué une visite de repérage. Elle était accompagnée des autorités locales, dont Yassine Hussein, secrétaire général du conseil régional d'Arta. Cette mission avait pour objectif de vérifier les dispositifs logistiques, l'aménagement du point de départ ainsi que le balisage du parcours. L'ensemble du tracé a été minutieusement inspecté afin d'assurer une organisation fluide et une sécurité maximale pour tous les participants. Un message important a été adressé aux randonneurs. Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la marche est indispensable pour profiter pleinement de l'événement. En Tunisie, le stade de Radès a accueilli du 20 au 23 novembre 2025 l'Africa Master Open d'athlétisme, une compétition continentale réservée aux anciens athlètes toujours actifs dans leur catégorie. Djibouti a brillé grâce à Abdelrachid Awale, ancien athlète de fond, qui a décroché la médaille d'or sur 5000 mètres et l'argent sur 800 mètres. Avec détermination et expérience, Abdelrachid Awale a su s'imposer face à une concurrence aguerrie, prouvant que le talent et la discipline ne s'effacent pas avec les années. Ce doublé confirme son statut de modèle pour la jeune génération d'athlètes djiboutiens. Le secrétariat d'État chargé des sports a salué cette performance exceptionnelle, félicitant chaleureusement l'athlète pour avoir, une fois de plus, fait honneur au drapeau national. La division des douanes de la région de Tadjoura, en collaboration avec l'armée nationale et la police, a récemment mené une opération de grande envergure dans la sous-préfecture de Dora. Cette action a permis la saisie de 13 100 kg de cannes de contrebande, un coup dur pour le trafic illégal dans la région. Malheureusement, les contrebandiers ont pris la fuite avant l'intervention des forces de l'ordre qui poursuivent actuellement leurs recherches pour les appréhender. Les autorités rappellent leur engagement à lutter contre toutes les formes de contrebande et à protéger la sécurité des populations. Dans l'actualité régionale, l'Éthiopie accueille du 26 au 29 novembre la 30e conférence annuelle de l'Association du barreau d'Afrique de l'Est, réunissant 700 à 1000 participants, dont des avocats, magistrats et experts internationaux. Cet événement marque 3 décennies d'engagement pour l'état de droit et l'intégration régionale, avec des sessions sur la justice, l'innovation, l'intelligence artificielle et la gouvernance. La conférence vise à renforcer les compétences des juristes est-africains, favoriser les échanges professionnels et promouvoir une perspective juridique régionale et internationale. Je vous le disais en titre, un rapport des Nations Unies alerte sur l'impact dévastateur de la guerre à Gaza qui a effacé 69 ans de développement humain et détruit les infrastructures, les systèmes de santé et d'éducation. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue de mener des raids et la population déplacée subit des conditions humanitaires dramatiques aggravées par l'hiver et le blocage de l'aide. L'ONU prévient que la reconstruction prendra des décennies et nécessitera plus de 70 milliards de dollars, tandis que Gaza reste au bord de l'effondrement total. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.